Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne Rediff Street. On va réagir au drama Balti et le noir qui veut profiter des maghrébines. Abonnez-vous, likez et rejoignez le Telegram. Tu sais que, vas-y, genre en mode, elle a ces trucs-là, tu vois. Genre même si elle te le dit pas, tu te dis, déjà je sais que elle est musulmane, donc elle a déjà tous ces interdits-là. Les humains, ils aiment pas les interdits. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste gagner sa confiance. Mais pour gagner la confiance d'une meuf rebeu, il faut, dans l'idéal, être un fantôme. Parce qu'en fait, c'est simple. Surtout quand, par exemple, vous êtes noir comme moi. Salut vieux, j'étais au téléphone avec ta maman. Alors, j'ai parlé avec sa maman et frères. Sa maman, malheureusement, m'a exprimé un sentiment de déception. Elle était dégoûtée, elle n'était pas du tout au courant de ce que son fils pouvait faire sur les réseaux sociaux, de ses pratiques sexuelles, de ses déviances sexuelles, de ses techniques de manipulation, parce que c'est une forme de viol. C'est comme ça qu'on manipule et qu'on viole une femme. C'est avec ce genre de technique, voilà. Donc il expliquait pendant 8 minutes 50 comment l'isoler de sa famille, de sa religion, pour pouvoir avoir un secret, etc. etc. Donc voilà. J'ai parlé à sa maman n'est pas du tout d'accord, elle s'est même excusée pour lui, c'est terrible, et il s'en fiche, il en a rien à faire, elle m'a exprimé un sentiment de faiblesse, elle pouvait rien faire, comme s'il était dépassé, et que c'était un enfant qu'elle ne pouvait pas tenir. Elle m'a expliqué qu'elle l'avait éduqué d'une manière, et que c'était pas, qu'il ne représentait pas cela, et qu'aujourd'hui il était adulte, et qu'il fallait qu'il assume ses responsabilités, tout simplement. Donc voilà, j'ai passé un coup de fil à sa maman. Ce soir, j'appelle son papa. Son papa, on va passer une bonne soirée ensemble, on va bien discuter. En tout cas, ta mère, elle était géniale. Ta mère, j'ai super aimé. Voilà, elle était super gentille et compréhensive. Voilà, ta mère, super, super. Elle était géniale, ta maman. Donc voilà. Bien évidemment, je ne fais pas ça pour défendre nos crasses, ok. Je ne suis pas nationaliste, je suis pas ça, je suis musulman, tout simplement. Et le fait de défendre l'honneur de notre femme, de nos femmes, pardon, de nos sœurs, de nos mères, de nos filles, et de nos mamans, c'est très important parce que ce genre de cochon, ce genre d'animal ne fait pas la différence entre les crasses et les femmes de nos familles, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous sortez de vos bouches. Bien évidemment, il n'y a pas de revendication ou je ne sais quoi. On le fait par principe. Ni plus, ni moins. Salam alaikum. Salam alaikum. Bassem Vénitieux. J'ai une question à 30 millions d'euros. Tu vois, j'ai pas envie de remuer le couteau devant la plaie. Si, putain, surtout eux. Wesh, les Wakandis, vous êtes où? Wakanda forever. Vous êtes où? Il y a un frère malien, Allah yarahmou, il est mort à la mosquée. Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Amin, ya Rabbil Alamin. Il est mort dans la maison de Dieu, miskin. Il est mort, il voulait apprendre la prière à un dégénéré, à un fou. C'est pour ça que les gens ils ont dit c'est entre deux fidèles. Parce que, s'il vous plaît, qui c'est qui rentre dans une mosquée pour tuer un autre? Voilà. Quel fidèle, quelle personne qui n'est pas musulman qui rentre dans une mosquée, à part à Istanbul, il regarde et tout. Le Wakanda, vous êtes où? C'est quoi qui vous arrange? Ah, parce que c'est pas un rebeu. Ah, c'est pas un rebeu qui l'a buté. Oqsimu billah l'azim, si ça avait été le cas. Wallahi l'azim, vous serez monté sur la tour Eiffel avec une banderole. Ah, mais là, c'est quoi ce silence? Où est le silence, les frères? Ah, on est tous musulmans maintenant? Allah yarahmou. Allah yarahmou, Inch'Allah, qu'on retrouve vite cet énergumène et surtout qu'on le juge pas. Tu vois, pourquoi faut rétablir la peine capitale dans ce pays pour des trucs comme ça? Voilà, cette fois-ci, la personne qui a fait ça aux frères maliens sur un lampadaire, ça vous pose un problème? Sur un lampadaire pendant 3-4 jours. Est-ce que ça vous pose un problème, les Wakandistes? Parce que là, je vous ai pas vu mettre une photo en Louisiane, au Kentucky. C'est comme vous avez fait avec moi. Je comptais trouver l'autre pointeur, là. Le pointeur, là, le mangeur d'os. Le pointeur, celui qui a pointé une maghrébine. Le président des Wakanda Tazabi. Wallah, il a dit, moi, c'est mon rêve. Mon rêve ultime. Sachez que nous, oui, je dis nous, sur terrain neutre. Quand vous voulez, sortez de Paname. Venez juste à Auxerre ou à Sens ou à... On fera en sorte que terrain neutre et on règle ça. Vous ramenez les vôtres et je ramènerai les miens. Et on verra qui c'est qui va boiter à vie. Ouais. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son cul plein de graisse quand on est marié
Et on a fait un halal avec une pute qui se faisait péter le cul par beaucoup de rappeurs. À ses sons aussi, elle se faisait gata al somme. Comment un homme peut se marier, ramasser les restes? Normal, tu peux que être une salope pour se marier avec ce genre de femme. Quoique, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Haq Allah il azim, les frères. Comment ils peuvent être suivis par des daïous comme ça, là? Des daïous comme ça, ils sont suivis. C'est pour ça que là où t'iras, ça niquera ta pute de mère. Et c'est la province, elle est comme ça, et ouais. Elle aime pas les salopes. Donc dis pas, tu représentes rien du tout, tu représentes ta mère la pute. Nous on parle pas en radé, mais on fera les choses tranquille, à la bien. En attendant, chante où tu veux, viens même en bas de chez moi. Ok. On encule Bassem, on encule ta mère, fils de pute de Bassem. Fils de pute de Bassem. Bande de chiens, vous êtes là, vous divisez les vraies communautés ensemble. Vous êtes où là? Parce que c'est un noir musulman, Allah irahmou. Ça va les subsahariens? Bien. Vous êtes au courant qu'on n'a rien à voir avec vous? Parce que Dieu a tellement bien fait les choses qu'il nous a séparés par une barrière naturelle qui s'appelle le Sahara. Donc on n'a rien à voir en commun. Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, c'est les seuls à pleurer le métissage? Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, ils cachent leur racisme derrière le fait est qu'on a la même religion? Moi je peux pas parler, hein, parce que moi je suis musulman, hein, mais, on sait que vous avez la mort contre nous, vous avez pas de commerce, rien. Vous poncez le sol, la tête de ma grand-mère, on sait. Il y a que cette communauté de noirs musulmans sur TikTok, c'est les plus dangereux. Je préfère un pasteur cannibale de Kémite, au moins je sais qu'il m'aime pas, que ces fameux noirs musulmans de la capitale. Il aura la meilleure des récompenses, Inch'Allah. Votre compassion et vos prières, on en a rien à foutre.